Merci. Ah, tu as connu. Je ne sais pas qui c'est qui t'a sauté le Mazal Tov. Je ne connais pas cette voix. Bien. Chaim n'est pas là et on attend. C'est GG, non? C'est pas GG qui m'a dit Mazal Tov. Non, c'est pas Tu GG. l'as lettre? Ah, on peut faire tout voir ici que. Là-bas, là, en zoom, là, au chaud. Là, on est chaud, là. Non, parce que je suis dans une bouteille. Nous sommes au Simanoun et. Monsieur. Non, mais c'est à quelqu'un. Non, pardon, je l'ai sorti pour. Il y a Khaïm qui arrive. Noun et Seif Yudbet. Ah non, mais je sais pas. Non, il y en a. C'est pas il y en a. Oui, pardon. Oui, mais bon, c'est pas, il fait chaud. Serre-moi un peu les Khaïm. On est dans les lois du Kaddish, toujours. Dîner Kaddish, hein, toujours le Simanoun et. Apprendre le Kaddish, on s'était pour le Kaddish. Dîner Kaddish, on est au Dîner Kaddish là? Oui, toujours. Le Olam ou Katan, on l'a fait celui-là. Et on met les dettes. Le Olam ou Katan, chez Yavi Bet, c'est un rotachar chez Yeben Yud Gimel Shana. On le considère Yudbet. On considère un enfant un katan, donc il ne peut pas compter dans le minyan. Il faut qu'il ait son 13e anniversaire, donc il rentre dans sa 14e année. Veyom Echad, c'est ce qu'on dit, Yud Gimel Shana Veyom Echad, c'est-à-dire le Yom Uledet. Aval Kodem Lachen, Afal Pi Sheu Shehevi Bet Seharot, même si avant 13 ans, il a déjà des signes, que c'est déjà a priori un gadol, on ne le considère pas. Puisqu'on considère ça Elno Ela Shuma. Ce n'est que comme une verrue ou quelque chose comme ça. Pour les poils qu'il y a à l'endroit de la Brit Mila, il faut qu'il soit 13 ans et un jour et au moins 2 poils. Pour le considérer comme un gadol, pour compter dans le minyan. On a vu avant qu'on ne fait plus attention maintenant qu'il ait 2 poils à cet endroit, puisque une grande chazaka que tous les enfants, ils ont déjà amené 2 poils à cet âge-là. Non, mais là, il est en train de dire que s'il a déjà amené ses signes avant ses 13 ans, il n'est pas considéré comme un gadol, n'est-ce pas? Il faut qu'il ait ses 13 ans et un jour, c'est-à-dire ils sont yom ou les dettes de 13 ans. Alors, c'est exact sur le mot chouma. Chouma, c'est une verrue avec des poils. Comment on appelle ça? Voilà, donc ce n'est pas considéré comme les poils que nous attendons. D'accord? Ah, tu t'es pris un petit café, Khaïm? C'est-à-dire le critère principal, c'est qu'il est rentré dans le. C'est vrai qu'il fait froid, même là il fait froid. Il est rentré dans ses 14 ans. 14 ans. Il rentre dans sa 14e année. Quand tu fais. D'accord. Je ne connais pas le pshat. La veille du 14. Mishenolad Beyom Rishon Shel Rosh Chodesh Kislev. Quelqu'un qui est né le premier jour de Rosh Chodesh Kislev. Chez où Yom Lamed, c'est donc le 30e jour de Marcheshvan. Bishnat Yud Gimel Chodesh Marcheshvan Chasser, et sa 13e année, il se trouve que le Marcheshvan, il est Chasser, il n'a que 29 jours. Et lui, il est né le 30 Marcheshvan. Et donc, son Yom ou les dettes, il a un petit problème, puisque le 30 Marcheshvan n'existe pas dans l'année où il est Bar Mitzvah. Le Rosh Chodesh Kislev et Noël Yom Echad, et donc il n'y aura qu'un seul jour de Rosh Chodesh Kislev. Afal Piken Emonase Bar Mitzvah ad Rosh Chodesh Kislev. Il faudra qu'il attende le Rosh Chodesh Kislev, c'est-à-dire le premier Kislev, pour qu'il soit considéré comme un Bar Mitzvah. On ne va pas dire, comme il est né le dernier jour de Marcheshvan, alors il deviendra Bar Mitzvah le dernier jour de Marcheshvan, c'est-à-dire le 29 Marcheshvan. Non, il faut qu'il attende le lendemain, le premier jour de Rosh Chodesh Kislev.
שאף על פי שלחודשים ושנים מונים מיום ב' של ראש חודש, שהוא עיקר, bien que dans les mois et les années, on compte le deuxième jour, toujours le Ikar, n'est-ce pas? C'est lui le principal, c'est lui le premier jour du mois. Chez Ikar, n'est-ce pas? Veyom Aleph ou Min Chodesh Lefanav, et le premier jour, c'est bien du mois qui se trouve avant, n'est-ce pas? On dit c'est Rosh Chodesh qui se lève, mais c'est dans le mois de Marcheshvan. Mais tu ne peux pas lui faire la bar mitzvah le 29 Marcheshvan, même qu'il est né le dernier jour de Marcheshvan. Donc, il serait logique de faire sa bar mitzvah le dernier jour de Marcheshvan. Il n'est pas né en Kislev. Je dis non. L'omalou yud gimel shanim shelemot. Ces 13 années ne sont pas entières. Mi yom el yom, d'un jour à l'autre. Tant qu'il n'a pas passé les 29 jours entiers de Marcheshvan, c'est considéré comme un bar mitzvah, comme quelqu'un qui est né après que sont passés les 29 jours. Tout le monde tient comme ça? Oui, bien sûr. Alors là, on dit 13 ans et un jour. Alors là, il devra attendre le 2. Non. Ah oui. Non. Quand on dit un jour, c'est le jour où il est né, puisqu'il est né ce jour-là. Donc tu le comptes déjà comme un jour. Donc quand il va arriver à ce jour-là, ça sera déjà l'année d'après. La première seconde, ça compte un jour. Ah oui. Ah bon. Tu comprends? Lui s'étonne en bas. Et c'est vrai que c'est une question. Il s'étonne comment se fait-il que l'Admorazak n'a pas parlé aussi du Chodesh Hadar. Des fois, il y a un mois de Hadar et 2 Hadar. Ah oui. Donc, là aussi, il y a un problème. S'il est né où il y avait 2 Hadar, ou bien un Hadar et après il y a 2 Hadar, il n'a pas amené ce din, l'Admorazaken. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose, parce que le mois de Hadar qu'on ajoute, c'est le jour c'est le 13e mois, pas shoot. Oui. Non, mais il y a aussi un problème, Chaim, quand il est. T'as pas un enfant qui est né en Hadar? Non. C'est pour ça que tu ne ressens pas Mais si ton fils il est né en Hadar Aleph, et l'autre il est né en Hadar Bet, et quand l'année de la bar mitzvah, il y a un seul Hadar. Alors, ça peut poser des problèmes. Mais là, l'Admorazaken n'amène pas ce dire. Oui. N'est-ce pas? Aleph Hadar. Aleph Hadar. Aleph. Donc là, Bon, ça pose pas de problème. là, ça ne pose pas de problème parce qu'il est né Aleph Hadar, c'était. Donc, quand il y a un seul Hadar, il fera un seul Hadar. Et quand il y en a 2, il fera le Aleph. Le problème se trouve quand il est né, il y avait un seul Hadar. Et après, à l'arrivée, il y a 2 Hadar. Oui, d'accord? Alors, voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir. Yudalet. Avarian, bon, ce sont des gens qui font des avérotes. Shavar al-gezer atatzibur shegazo benidouy vecherem. Qui a transgressé donc al-gezer atatzibur. Et de ce fait, il est benidouy vecherem. Il est en quarantaine. Traduction. Ou bien il a transgressé une avéra pour laquelle on est chayav aussi de nidouille. C'est-à-dire de quarantaine, d'être mis en quarantaine au banc de la communauté. Là-bas, il dit nidouille et cherem. Oui, il y a deux choses, c'est deux choses différentes. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est deux choses différentes. Alors, est-ce qu'il compte dans le minyan une telle personne? Il va dire oui. Mistaref le minyan asara. Il peut compter dans les minyan des 10. Le chal davar chez Bigdusha, pour toute chose chez Bigdusha, c'est-à-dire des choses qui nécessitent un minyan pour les dire, comme un kaddish, ou comme un sefer Torah, ou comme un barechou, ou comme une Bigdusha. Il compte. Shneemar be'achan. Achan, c'est celui avec Yoshua qui avait pris du butin. D'accord? Dans Yericho. Là-bas, c'est marqué Chata Israël. Il a fauté Israël.
Afalpi shechata, même qu'il a fauté. Israël ou c'est malgré tout un juif. Ou bigdushato ou omed. Il a toujours la kedusha d'un ben Israël. De l'oyat miklal Israël. Il ne sort pas de la communauté d'Israël. Mais qu'il a fauté, il reste dans la communauté d'Israël. Et donc, il a toujours cette kedusha. Et il compte dans le minyan. Même qu'il est béni douille, même qu'il est mis en quarantaine. Valim nidou me etzlam. C'est pas de sa faute. Là, ils l'ont renvoyé de chez eux. Et non, mistaref le chol davar chez Bigdusha. Il ne peut pas s'associer maintenant avec eux, puisqu'ils l'ont écarté de la communauté. Chez mistaref ma'oilu betakanatam sheivdilu ma me'agudatam. Car s'il va s'associer, à quoi va servir leur takana qu'ils l'ont séparé de leur communauté? Ça peut se comprendre, on est obligé là. Voilà. D'accord. Ah oui, parce que si quand la chose elle est comme ça, pourquoi les gens pourquoi à l'époque ils mettaient en nidouille des personnes? Pour qu'ils fassent teshuva, pour qu'ils arrêtent de son mauvais comportement et qu'ils se remettent avec la communauté, n'est-ce pas? Maintenant, si malgré tout, on va l'associer avec nous, alors lui, il va penser que bon, alors, de toute façon, je continue à me comporter comme je suis, puisque je continue à compter dans le minyan, etc., etc. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, si ce sont eux qui l'ont écarté, ils ne peuvent pas le reprendre de leur minyan, car ça va fermer devant lui les portes de la teshuva, puisqu'il verra qu'il n'y aura pas de différence avant et après. Par contre, s'il voit qu'il ne compte pas dans le minyan et qu'on ne l'accepte pas dans le minyan, etc., là, il va se remettre en question, n'est-ce pas? Mais s'il est dans la synagogue, bien sûr, on peut prier dans la synagogue où il se trouve, même si lui-même il ne compte pas dans le minyan. Ah. Lui, il peut prier. Non, on peut prier avec lui. Si tu vois qu'il y a 10 à part lui, c'est bon. Il y a un minyan à part lui. Même s'il est là, tu peux prier. Le minyan est là. Et s'il n'est pas? Si c'est lui le 10e, alors ce n'est pas un minyan. Non, mais dans une autre choule. C'est-à-dire? Dans une autre choule. On ne parle pas de la choule où il a été mis au banc. Ah, si lui va dans une autre choule, oui. S'il y a plusieurs communautés. Alors, d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Non, bien sûr. Car puisqu'il y a 10 personnes à part lui, donc ça ne pose pas de problème. Et là, sauf si vraiment ils ont expliqué, ils ont été plus loin dans leur nidouille, dans leur kherem, c'est qu'ils l'ont interdit même de prier dans la synagogue. Alors là, on ne peut pas prier avec lui dans la synagogue s'il est présent. Tedvav. Il faut bien sûr que les 10 personnes soient dans le même makom avec le chazan. Mais s'il y en a un petit peu du minyan dans cette pièce et un petit peu dans l'autre pièce, ils ne peuvent pas s'associer. Même s'il y a une porte entre les deux pièces, et donc a priori on pourrait dire que c'est une seule pièce, ça ne peut pas compter. Même si la majorité du minyan se trouve dans la synagogue, et une minorité se trouve dans le hall de l'entrée, chez l'ifne bet hakneset qui est devant l'entrée de la choule, et nam negarim achar harav. On ne peut pas dire bon on est 9 ici, il y en a un juste dehors. Il va compter avec nous, on le compte. On te dit non. Les staref même, d'accord. C'est 2 pièces. Séparées par une, oui. C'est pas avec le douille, là. Non, on est passé à autre chose. D'accord. On me dit malin, scuba.
même s'il se tient au seuil de la porte. Betar petach, minag avel achutz. Il se tient dans l'entrée vraiment, mais en dehors il va expliquer c'est quoi exactement. C'est quoi le minagaf? Derrière il explique. Que chez Soger Adelet, mima comme Safa Penimit, chez Lovi Adelet de la Chutz, que la Chutz. Quand il ferme la porte, d'accord? S'il ferme la porte et lui se trouve à l'extérieur, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Il est dehors. Chez Lovi Adelet de la Chutz, parce que les murs étaient épais. Les murs sont épais. Donc la porte, elle se trouve devant le mur. Mais lui, il est entre ces deux murs-là. Ces deux murs épais, il est là. Mais si tu fermes la porte, il se trouve derrière, tu le considères comme étant à l'extérieur. Je saute la parenthèse. Tetzaïn. Medvarem Amourim, là, il ramène quelque chose d'important. Quand est-ce qu'on dit qu'ils ne comptent pas? Quand ceux qui sont à l'extérieur, ils ne voient pas ceux qui sont devant. Et ceux qui sont dedans, ils ne le voient pas. Aval Mishemar et Panav, les hommes d'Im Bevet Knesset. Mais s'il montre son visage, il montre qu'il est présent. Afilu Omed Achore Bet Knesset, même s'il est derrière, mais il y a une fenêtre. Umar Elahem Panim, derrière Chalon, il se montre par la fenêtre. C'est Benéem, qu'il y a entre la synagogue et la cour qui se trouve derrière. Il se montre par derrière. Même si la fenêtre elle est très haute, et lui il a montré son visage. Même si la fenêtre n'a pas une largeur de 4 sur 4, on peut le compter dans le minyan. Ça, c'est un grand chidouche. Il n'est pas dans la choule, mais il montre son visage par derrière. On le compte dans le minyan. Mais s'il ne se montre pas, on ne le voit pas. Même s'il est au-dessus, sur le toit de la synagogue. Et non, on ne peut pas le compter. Ben sheomed al gag mamash, soit qu'il est vraiment sur le toit. Ben sheomed al ovi aketalim shel bet hakneset, ou bien sur l'épaisseur du mur de la synagogue. Shel bet hakneset. Car même si tu es sur l'épaisseur du mur, et la synagogue elle est là, et toi tu es sur l'épaisseur du mur, mais il y a le toit ici, et toi tu es sur l'épaisseur du mur, ce n'est pas parce que tu es sur le mur que tu es entraîné à l'intérieur. On ne fait pas rentrer dans le minyan les gens qui sont même sur le mur de la synagogue. Liot nidon kelifnim, pour les considérer comme étant à l'intérieur. Même si, bien sûr, même s'il ne montre pas son visage aux gens qui sont à l'intérieur. Quand il montre son visage, ça veut dire il dit. Il se voit, il faut qu'il le voit. C'est comme s'il dit j'avais vu, je participe, je suis dans votre visage. C'est ça? Yudzaïn. Im mixatam bifnim ou mixatam bachutz. Il y a 5 ici, 5 dehors, et le chazan, il est entre les deux épaisseurs du mur là. Alors ça, c'est bon à savoir. Ou mitztarfan, il associe les deux groupes ensemble. C'est le chef d'orchestre. Ouais. Parce qu'il voit les deux. Lui, il voit les deux. Ah, il les voit. Lui, il voit les deux. On considère donc que ceux qui sont à l'intérieur, c'est comme si ils voient ceux qui sont à l'extérieur. Parce que le chazan, il les voit eux et il les voit eux. Donc on peut considérer que ceux qui sont à l'intérieur voient ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'il le voit. Non, il voit le chazan. Ah, les autres voient le chazan. Les deux groupes voient le chazan. Mais eux ne se voient pas. Mais comme le chazan, lui, il voit chacun, on peut les associer ensemble. C'est comme s'il réunissait. Je reprends. Parce qu'il voit cela et cela. C'est
considérer comme si ceux qui étaient à l'extérieur, ils voyaient ceux qui se trouvent à l'intérieur. Chez un Mistarfin, et dans ce cas-là, on a dit que s'ils se voient, c'est sûr qu'ils s'associent. Non, en vérité, je ne vois pas. C'est le Chazan qui fait la liaison. Oui, c'est le Chazan qui fait la liaison. Tu as exactement compris. S'ils se voient, non. S'ils se voient, il n'y a pas de problème. Oui, s'ils se voient, il n'y a pas de problème. Oui. Mais là, le Fredou, c'est qu'ils ne se voient pas. Oui, c'est ça. Il y a juste le Chazan qui voit ceux qui sont là-bas et qui sont ceux qui sont là. L'inverse, voilà, cette porte, elle est ouverte. Oui. C'est que dans le cas où il y a le Chazan au milieu. Non, tout à l'heure, on a dit que s'il y a quelqu'un à la porte et il nous voit, on l'associe dans le minyan. C'est dans le cas où il ne nous voit pas qu'on ne peut pas l'associer s'il n'est pas dedans. Quand il ne nous voit pas et il est en dehors de la choule, même s'il est entre l'épaisseur des murs, de manière que si on ferme la porte, on ne le voit plus. Mais dans un cas, il faut trouver le cas exactement, parce que s'il est dans la scoupa, il nous voit. Imaginons un cas où il est sur le seuil de la porte, mais il ne nous voit pas, parce qu'on est là-bas peut-être. On est dans le coin là-bas. Ça signifie que tu as 5 personnes ici. 5 personnes là-bas, ils se voient les 10, la là, porte c'est est bon. ouverte, Oui. ça suffit. Oui, ça suffit. On peut les compter dans le minyan. D'après ce que j'ai compris. Hein. Okay. Mais si on prie là-bas dans le coin, non, là-bas, on ne les voit pas. On va les voir. Mais il y a un Chazan là. Et eux, ils prient aussi dans le coin là-bas. Les deux extrémités, on est. Il y a le Chazan au milieu, il voit là, il voit là-bas. Il fait la liaison. Eh bien, c'est bon. Ouais. Pendant le Covid, ils faisaient le minyan sur le balcon d'Anov. Kriyat Torah, tout. Hein. On est Israël, là où il habite d'Anov, avec Darmon, il y a plein. En Israël. Mais ils étaient tous sur le balcon ou ils étaient plusieurs balcons? Tous sur le balcon. Ah, d'accord. Ils se voyaient. Ils écoutaient la Torah. Mais là, ils sont dans le même balcon. Chacun sur son balcon. Voilà aussi. Il est sur un balcon et il lisait la Torah. Mais chacun était sur son homme séparé. Oui, j'ai entendu ça. C'était comme ça, j'ai des photos. Alors, ils profitaient de cette halakha. On se voit. Ils se voyaient. Parce qu'ils ne peuvent pas être invités. Ils se voyaient, donc, a priori, ils ne pouvaient pas être à côté. Non. Ouais. Comment ça sert Incroyable. Tout prévu, les Chachamim. Yudchet. Chatzer Ketana. Une petite cour. Chez Nifretsa Bemiloua la Gadol. Elle est complètement ouverte à une grande cour. D'accord? Elle est ouverte Bemiloua, entièrement dans une grande cour. C'est-à-dire, des Haïnou, chez Nifretsa Ketana Bimkom Chibura la Gadola. C'est-à-dire, elles se touchent les deux. N'est-ce pas? Et il y a un côté de la cour qui est ouvert dans la grande cour. Ah oui, il y a des choses assez compliquées là. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir, mais. Venafal kol otokotel shaya mafsik. Et le mur qui empêchait donc la liaison est tombé. Alors, Nafal kol otokotel shaya mafsik au bagdola nishara misherit kotelze passim mikan ou mikan. Oula, là, ça va être trop compliqué, là, on ne va pas s'en sortir là. Je connais ce passage-là, c'est un passage très technique. Est-ce qu'il y a un mur qui est tombé? Oui, on n'arrive pas à situer vraiment l'image de cette halakha. En plus, il y a des parenthèses. Moi, je pense qu'il faut sauter ce Yutret. Le Yutret, il est très difficile. Je ne vais pas arriver à l'expliquer. Je pense qu'il vaut mieux le passer et passer directement au Chafalef. Chafalef. Là, c'est plus abordable parce que là, avec la petite cour et la grande cour,
Bimkomot she'ashaliach tzibur, donc on est toujours au Nun He et au Seif Raf Aleph. Bimkomot she'ashaliach tzibur omed, à l'endroit où le shaliach tzibur se tient. Beteva ou bebima. Teva sur une estrade. C'est Youtet, là? Oui, Raf Aleph, Raf Aleph. Raf Aleph, je suis passé. D'accord. Même si la bima elle est très élevée, vraiment très élevée, Yud Fahim, 80 cm, ou Rechava Dalet al Dalet, elle est large de 4 sur 4, donc ça c'est un Reshuta Yachid à part entière. D'accord? Haut de Yud Fahim et 4 sur 4, 4 Fahim sur 4 Fahim. Ça c'est un Reshuta Yachid. Alors il y a un Reshuta Yachid dans la synagogue, qui elle-même aussi est un Reshut Hayachid. Au yoter ou plus grand que cela. V'yesh la mechitzot gevoot yud tfachim au yoter. Et elle a aussi des mechitzot autour de la bima, comme ici. Sauf qu'ici, elle ne dépasse pas les 10 tfachim. Au yoter, mistar efimaem. Celui qui est sur cette estrade, il compte dans le minyan. Car elle est annulée à la synagogue. Par exemple, bien que c'est un reshut à part, dans le sujet par exemple de se tenir debout devant un Sefer Torah, comme c'est expliqué là-bas. Là-bas, il explique, il amène ici en bas la note, il dit que quand le Sefer Torah se trouve sur cette bima, puisqu'il est dans un reshut à part, les gens de la synagogue n'ont pas à se lever devant lui, puisqu'il est dans un reshut à part. N'est-ce pas? C'est ce qui veut dire ici l'Admor Hazaken. Bien que dans le domaine du Sefer Torah, on le considère comme un domaine séparé de la synagogue, puisqu'il est haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, c'est un reshut à part. Malgré tout, la personne qui se trouve dedans compte dans le minyan. Dans le sujet de s'associer dans le minyan, on considère cet endroit-là batel à toute la synagogue. Parce qu'il sert à la synagogue. Et les gens de la synagogue vont sur cette estrade. Et puisqu'ils se voient, bien sûr, ils sont mistaref, comme M. Bail, qu'on a expliqué plus haut. D'accord? Donc c'est un domaine à part dans la synagogue, mais pour le sujet de s'associer dans le minyan, c'est sûr que tous les gens qui sont dessus, ils s'associent avec les gens qui sont dans la synagogue. Et tout ce qu'on vient de dire, c'est pour associer les uns avec les autres. Ou bien pour les acquitter de leurs obligations. Le chazan, il se met sur la bima, il acquitte tout le monde. N'est-ce pas? Mais s'il y avait 10 ailleurs, en dehors de cette bima, dans un coin de la choule, et là-bas, ces 10 personnes, ils disent Kaddish ou Gdusha. Là, on change de domaine ici. C'est un autre sujet. Quelqu'un qui est dehors, qu'on ne voit pas, il ne s'associe pas avec notre minyan. D'accord? Mais il entend la Gdusha des gens de la choule. Est-ce qu'il doit répondre? C'est ça qu'il est en train de dire. Yachol la'anot. Il peut répondre. Hein? Tout celui qui entend la voix du minyan, il peut répondre. Il ne dit pas c'est obligé de répondre. Ça veut dire que les Yachol, ouais. Ça veut dire. Même si c'est dans une autre maison. Même s'il est à 2-3 maisons derrière. Il entend le minyan, Gdusha, Kaddish, il répond.
Comme on connaît cette phrase, car même une mechitza de fer ne peut pas séparer entre un juif et Dieu. Dans ce domaine-là, il y a un autre avis qui dit que chez Mikol Makom Sarishelo Yem Mafsik Tinouf, il ne faut pas qu'il y ait là-bas une saleté qui sépare entre l'endroit du minyan et la personne qui entend. Ou Avodazara, ou bien carrément une église, entre les deux. Chez Ichashuva Ketsoa Leinyanze, qu'on la considère comme une tsoa pour ce sujet-là. Et le Morazaken, il va dans ce sens. Vayesh lachosh les divréens. Il dit lachosh ici. Il faut craindre cet avis. Donc, si tu es dans une maison, et entre ta maison et la synagogue, il y a une avodazara, ou bien c'est sale, la rue est sale, tu peux pas, tu réponds pas. Tu ne réponds pas. C'est bon, je te raconte. Moi, j'habite en face. Oui. Au début, quand il n'y avait pas d'immeuble à côté, il y avait un vide. Oui. Il y avait des mariages au début de l'école, des mariages, et au micro, et ouais. de chez moi là-haut, j'entendais tout. Oui. Et donc, je disais Amen, Baruch Shmo et Amen. Oui. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je dis Amen? Ben, tu fais une mitzvah de répondre Amen à une bracha. Mais bon, c'est avec le micro. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas considéré comme la voix. Donc, à part ça, mais, quand on répond Amen à une bracha, on fait une mitzvah. C'est possible. Et maintenant, tu n'entends plus. Alors, je dis, avec le binyan qui sont construits là, tu ne peux plus entendre. Non, pourquoi je parle de ça? Parce que tu parles, c'est une séparation, C'était possible qu'il y ait dans la rue, les rues de Paris ne sont pas très propres. Mais bon, il y a une chazaka que c'était propre, c'est lavé quand même. Et aussi pour le sujet de acquitter quelqu'un de son obligation. Et là, ça qu'on a dit qu'il faut qu'il soit dans un endroit, le chazan avec le minyan. Mais quand ils sont dans un endroit, même si tu n'es pas dans la choule, tu peux être acquitté par ce que le chazan est en train de dire. Même qu'il n'est pas avec eux. Tu réponds à Kaddish. On a dit qu'il faut répondre à 7 Kaddishim dans la journée, au minimum. Tu entends Kaddish, tu n'es pas dans le minimum, mais tu as entendu Kaddish. Tu as entendu un Barechou. Tu as entendu un Barechou. Comme on a expliqué. Comme on expliquera également dans d'autres simanim. Ouais, c'est. Rav Gimel. Mais tu révises, non, il faut réviser. Bien sûr, il faut réviser. Surtout le cas là où d'associer le siman qu'on n'a pas fait, mais bon. Quelqu'un dit qu'il louche Shabbat à Fabregen, l'autre il est là-bas, de l'autre côté, il tend l'oreille, Amen. Ah oui, il est Yotze, parce que celui-là il fait pour tout le monde. Tu te rappelles pas l'Avdallah du croque-mort là? Oui, il était dans la souka. Il mettait la tête dans la souka. Il était. Oui. Ouais. Ah, il mettait que la tête? Oui. Je sais pas. On le voyait, oui, on voyait sa tête. Alors il était dans la souka. Il était dans la souka. Dans la choule. Oui, pour qu'on entende, nous. Ouais. Oui. Ouais. Il était dans la souka derrière. Toute la choule disait Amen. Oui. C'est marrant. Hein, on voyait juste sa tête, c'est tout. Il criait, je me rappelle du sourire du Rabbi. Ouais, après, c'est marrant. Parce qu'il hurlait, lui. Il criait, il hurlait. Il nous voit fort. fort. Tout le monde l'entend. Et le micro, on n'a pas le droit. Voilà, il parlait du micro. Donc il était obligé d'hurler. Le Rabbi, je me rappelle, ça m'avait marqué. Rav Gimel. Un village où il n'y a que 10 juifs. Et un veut quitter le village pour aller dans une grande ville, pour passer les fêtes. Pour Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Il veut aller dans une grande chose, c'est normal, il y a plus de kavanot. Alors qu'au finoto l'isha'er, on l'oblige à rester. Il n'a pas le droit de partir. Il doit rester. Ou bien il fait venir quelqu'un qui le remplace.
Oui, parce Mais il ne peut pas quitter. parce qu'il casse un minyan. Ah oui. C'est la charaïm. Oui, Noraïm. שכיוון שמנהג הוא בכל תפוצות הגולה שאפילו אותם שאין להם עניין שלם כל השנה סוחרים להם אחד או שניים בימים נוראים, car puisque c'est répandu dans toutes les communautés, et même celles où il n'y a pas un minyan toute l'année, qu'ils font venir des gens, ils paient des gens pour venir compléter le minyan. Ça se fait encore. Bah oui, bien sûr, les shluchim qui sont dans les petites banlieues où il n'y a pas de il faut venir des gens. Echad, Oshnaim, font venir une personne, il la paie pour ça. Ou deux personnes. Ou bien ils vont tous dans un endroit de minyan. Arezedom et les Sefer Torah ou Bet Knesset chez Bnei Yair Kofim Zedze. C'est comme le sujet du Sefer Torah, quand chacun est obligé de payer ou même de construire une synagogue. On oblige les gens à ça. C'est une nécessité absolue. Tu vois, on oblige les gens. C'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de synagogue, si un chalier arrive là-bas, chacun doit participer pour construire la synagogue. Mais à Paris, avant, dans les synagogues, pour les chacharis, il y avait des minyanistes. Ils leur donnaient, je ne sais pas, 100 francs par mois. Pour le gars, ils venaient tous les matins. Mais il y avait des vieux comme ça, il y avait toujours tous les jours 2-3. Mais ça, c'était courant. Hein. Ouais, il y a 50 ans en arrière. Quand on est arrivé à Paris, c'est ça. Il n'y avait pas minyan. Il y avait 3 ou 4 vieux. On savait qu'ils touchaient 100 francs, je ne sais pas combien, par mois. Et ils étaient là tous les matins. Tu vois. Le moment où on était étonnés, mais c'était comme ça. Ça leur faisait une petite parnassa. Ouais. Les deux, ils sont contents. Et celui qui a une Oui, il y avait un lien tous les matins. C'est pour ça. Hein. Avalim M Yudalef. Mais s'ils sont 11. Yachol Echad Latzet. Alors le 11e, il peut partir en voyage s'il veut. Ah, tu vas me dire, oh, mais c'est dangereux parce qu'on va se retrouver juste à 10. Imagine-toi si quelqu'un il est malade, alors il vaut mieux assurer avec 11. Alors, il te dit, on n'a pas cette crainte. Shema yitztarer echad latzet l'nikeva yitztarefu lehamtin, quand il va devoir aller aux toilettes pendant la tefila, on va devoir l'attendre, c'est une galère. On n'est pas recherche ce genre de choses. Chez Imken et le Davar Sof, parce que si tu commences à craindre ça, cela, alors tu auras peut-être aussi peur d'autre chose. Peut-être qu'il va y avoir un problème et il ne va pas pouvoir venir, etc. Ou tu vois, on n'en finit plus. Et s'ils sont 11, il y en a 2 qui veulent partir. Alors les 2, ils louent les services de quelqu'un et ils payent à 2. Ça coûte moins cher à 2. Et ils payent par égal. Là, c'est un grand chidouche. Même si les 2 qui veulent partir, c'était un riche et l'autre un pauvre, c'est pas que le riche va payer 90% de la somme de l'allocation de la personne, le pauvre va donner 10%, parce qu'il est pauvre. Je te dis non, béchavé, par égal. C'est important de le dire. Car chacun, ils ont la même obligation de compléter le minyan. Tu ne vas pas dire que le riche, il compte plus qu'une personne. Ani comme Moachir. Aval, im, en, darim. Pardon, avant de continuer, Ouais. je voudrais revenir poser une question sur le début de ces 4 kilomètres. Le début. Vas-y. Imaginons que ce n'est pas Yamim Noraim, ça serait la même chose, il a pris ici Yamim Noraim comme exemple ou bien Non, ce n'est pas un exemple, a priori, c'est clair. Elle est comme ça pour Yamim Noraim. Tu ne peux pas retenir les gens toute l'année parce qu'ils sont juste 10. Oui. Tu comprends? Mais cette période-là, oui, tu peux l'empêcher de partir. Mais bon, dans l'année, alors à ce moment-là, on est prisonnier. Hein. On ne bouge plus. Tu comprends? Je pense. Non, c'est vraiment Yamim Noraim. C'est pas... Sinon, il aurait dit Kol Hashana. Pas possible de retenir les gens. Pas possible. Aval, une seconde, j'en sais où. Aval, même Yudalef, on vient de le dire. D'accord. Aval, imen darim beyishuv elachet otet.
Mais si dans la communauté, il n'y a que 8 personnes ou que 9 personnes, et quand ça arrive, Yamim Noraim, eh bien, Vesocharim Lahem Echad au Bet, ils prennent les services d'une personne ou de 2 personnes pour constituer le minyan, les Hashlima minyan. Alors, comment ils payent? Ça, c'est important. Porim Chatsi Lefi Mammon. La moitié de la somme qu'ils vont payer à ces 2 personnes-là, ou à cette personne, la moitié de cette somme, c'est le Lefi Mammon, selon l'argent des gens, selon la richesse des gens. Et l'autre, va Chatsi Lefi Nefashot. Et l'autre moitié, chacun pareil. Donc, si on doit donner 100, par exemple, 50, on est 8. Alors, 50, tu fais la division, 50 divisé par 8, à part égale. Et les 50 autres, n'est-ce pas? Ben, celui qui est plus fortuné, il donnera plus qu'un autre qui est moins fortuné. On coupe la somme qui va nous coûter pour amener ces 2 personnes ou cette personne, et la moitié de cette somme, chacun pareil, et l'autre moitié, alors selon la générosité des gens. Qui yeshvara. Pourquoi on coupe comme ça? Pourquoi on ne fait pas tout pareil, comme on a dit tout à l'heure, ou bien tout selon la richesse des gens? Qui yeshvara l'omar. Il y a une svara, il y a une logique de dire chez Ani Chayav ve'ashlamat aminyan que Moachir, que le riche et le pauvre, ils ont le même chiyuv de compléter le minyan. Mais yeshvara l'omar, mais il y a une autre aussi svara. Le pauvre, lui, il n'y a rien qui le retient, il peut partir ailleurs. Mais le riche, il ne peut pas laisser sa maison. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne peut pas laisser sa maison et sa richesse et partir. Donc le riche, lui, il a intérêt à rester. Le pauvre, lui, rien ne retient. Il peut partir. Donc c'est normal que le riche, il paye plus que le pauvre, d'après cette svara. Il en a besoin. Ben oui. Il a besoin de lui. C'est pour ça que les Chachamim ont fait cet arrangement. La moitié de la somme, selon tout le monde pareil, et l'autre moitié de la somme, selon la richesse des gens. Ce n'est pas du tout la même chose quand il y a un minyan entier. Alors là, alors là, tu me dis, ah, mais le pauvre, il peut partir aussi. Non, là, on lui dit non. Même s'il veut aller dans un endroit où il y a un minyan, on lui dit non. Chavdalet. Mahlouf, dis les chaïm avec. Serre-lui un petit peu de. C'est un peu les chaïm, Mahlouf. Il a coupé le chauffage. Non, Eliezer a été fatigué, le pauvre, il n'a pas pu venir. Tiens, dis un peu les chaïm. Oui, il n'habite pas à côté de Ram. Comme ça passe. Ils vont faire une échiva. Ça y est, il y a une école. C'est vrai. Ça y est. Merci. C'est bien. Ça va un peu. Dis le chaïm à tous les gens qui sont en face de toi. Admet Avia Esrim en bonne santé, Mahlouf. Oui, mais bon. Tu as un verre? Je ne t'ai pas donné de verre, Mahlouf. Viens, je vais te servir. Soya Bouledet. Tiens. Chaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shehakol Nהיה בדברו. Les grands-pères. Tu viens d'avoir une petite chose. Dis un mot, Mahlouf. Dis un petit mot. Amen, amen, Amen. Alors, il y a 4 expressions dans la paracha qui se rapportent à la Géoula. Une Géoula d'une galoute. Galoute de Yavan, galoute de Madaï, je crois que c'est Madaï et Dom. Il y en a 4 comme ça. Et il y a un langage qui correspond à chacun. Les Utiti, les Italti, les Galti, la Karti. Il y a un 5e, les Veti.
Quoi, c'est le cinquième? Alors, ça se rapporte sur la dernière Galouka. Ouais. Alors, il a pensé à nous, il nous a promis qu'il va nous sortir de cette galoute. Et il y a un dîme qui existe concernant les Nézikim, au sujet du feu. Tu as des invités de marque, là, Marlouf. Sors-leur un peu les Chaim. On ne peut pas parler des Sanrem, Donne-leur un peu les Chaim, Marlouf. Prenez Adama. Non, ici, c'est vraiment. C'est régime. Ça passe bien le Chaim. Alors le Rami explique comme ça que de même dans un ézec, le feu, lui, celui qui a allumé le feu, alors c'est le feu qui va consumer tout, il sera coupable, il sera khayab. Il est obligé de payer tous les dégâts, que le feu a brûlé. Mais on explique que même avant dès qu'il a déjà allumé le feu, même si le feu n'a pas encore fait les ravages, on peut dire, il est déjà khayab. Alors, si c'est comme ça dans les Nézikim, dans les dommages, à plus forte raison pour le bien, quand il nous a promis qu'il va avoir la doula, alors ta chaîne, le corps de la Gdusha va l'emporter et ça va. C'est bien, Adam, tu peux dire le Chaim. C'est fait pour ça. Tu veux? Non, il veut me donner un. On dirait aussi un mot sur l'allemand. Merci. Voilà, je suis content des yeux. C'est bien peu. Merci. Voilà. Il y a pas une j'adore. C'est un peu. Non? C'est ton fils, ta fille. Ton fils, ta fille, c'est ton fils ou ta fille? Jus de pomme. C'est pas du sud. Shalom. J'ai ma fille qui a une fille, elle peut être Tevet, c'est la semaine dernière. Et ce matin, femme de Tevet, il y en a un que j'ai né, mon fils qui a eu une fille aussi. C'est la semaine des filles. Et le jour de la Iloula du Mourazaken. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Ma fille m'a dit, voilà, tu as donné, que je n'ai pas donné un cadeau d'anniversaire, mais là, encore plus, Ravdal Tevet. Des joies chez tout le monde. Que des bonnes nouvelles et des sortes de votes. Je ne sais pas si on peut dire encore une halakha. Prenez de l'eau. Hein. Bah oui, on va finir le siman, ça sera magnifique. Mordechai, c'est Mordechai, non? Shalom. Shalom. C'est fait pour boire. Chavdalet. On a fini la Chav Gimel. Ah, c'est pour ça que, comme tu as vu Chavdalet, Kol hayotzim be'inyan shetzrichim niskor acher bimkoman. Tout ce qu'on a parlé précédemment, que si on est juste un minyan restreint, n'est-ce pas? Et ça arrive, Yamim Noraim, on n'a pas le droit de partir. Et si on part, il faut louer quelqu'un qui nous remplace, n'est-ce pas? Tzrichim gam ken liten lischar shaliar tzibur. Il ne va pas se rendre pas tour de payer le shaliar tzibur. Le chazan, il faut le payer pendant les Yamim Noraim, n'est-ce pas? Et lui, il s'en va. Alors, il se dit, moi, je ne suis pas tour de payer, je ne paye pas. Je paye mon remplaçant, mais je ne paye pas le chazan. On lui dit non. Il faut qu'il paye aussi, il faut qu'il participe au salaire du chazan. On ne peut pas s'acquitter en disant voilà, j'ai amené quelqu'un, maintenant débrouillez-vous. Comme si il n'était pas sorti. Et même celui qui part un mois avant Yamim Noraim. Il faut se dire, d'accord, je ne pars pas pour Yamim Noraim, je pars bien un mois avant, donc je pars en vacances, et puis je reste là-bas. Il faut également qu'il loue les services de quelqu'un et qu'il paye aussi le chazan. Comme si il était sorti la veille de Yom Tov. Parce qu'il va parvenir, le gars, n'est-ce pas? Il part un mois à l'avance en vacances, mais il ne revient pas pour Rosh Hashanah Yom Kippourim, mais là-bas dans le village, ils ne sont que 9. Donc il faut qu'il paye malgré tout quelqu'un qui le remplace, il prévoit, et il paye aussi le chazan.
Maintenant, ça peut arriver, il comptait revenir, mais malheureusement, il s'est passé quelque chose et il n'a pas pu revenir. Il n'a plus le droit il ne peut plus venir dans le pays. Patour, là, on ne va pas le faire payer. Même si ça vient le moment de la fête. Mais bien sûr, ça doit être un vrai cas de force majeure et pas quelque chose de léger. Mais si c'est, voilà, il avait une affaire qui le retenait, il devait rester encore un peu plus, on lui dit non. N'est-ce pas? Chov Mamon, il devait de l'argent, donc il ne voulait pas rentrer. Au Péchia, ou bien il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. À cause de ça, c'est sûr que ce n'est pas de cette manière que ses amis vont perdre le minyan, donc ils doivent se débrouiller pour emmener quelqu'un. Pour une mitzvah, c'est la suite de la Chaim. Non, je pose la question. Il doit être à Sandak. Quelqu'un a choisi, il doit être à Sandak. Alors, il faut qu'il paye. Pour une mitzvah. Il faut qu'il paye. Ouais. Rav Shalom qui répond. Je t'en prends, Shalom. Je ne sais pas, peut-être. Non, je ne sais pas, il faut chercher. Demandez. Voilà, c'est une bonne question. Il y a des rabbinim. Hein. C'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. On n'oblige pas donc à prendre les services de quelqu'un et de le payer. Les hashlim à minyan, pour pouvoir avoir minyan, parce que c'est un village où il n'y a que 10 personnes, n'est-ce pas? Et là, il y a mim noraim, seulement pour les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippur. Là, si lui, il quitte le village et par sa faute, il ne reste plus que 9 personnes, il faut qu'il loue les services de quelqu'un pour le remplacer. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais c'est que pour Yamim Noraim. N'est-ce pas? Que pour Rosh Hashanah et Kippur. Ou qu'il manque une personne ou 2 personnes. Et là, ou bien, si c'est un endroit où on a l'habitude, il manque 3 et 4, on les oblige à payer même pour 3 et 4. Mais si un minyan entier parmi les habitants de la ville, là, on les oblige à louer les services d'un chazan. Et ça, ce n'est pas seulement pour Yamim Noraim, pour toute l'année. Kol Hashana, pour qu'il y ait un minyan kavouat toute l'année. Donc il faut faire une différence entre le chazan et la personne qui quitte le minyan. La personne qui quitte le minyan, si c'est pour Yamim Noraim, là, il doit payer quelqu'un pour le remplacer. Mais pour le chazan, à ce moment-là, il faut que chacun participe pour qu'il y ait un chazan. Et pareil, comme tu disais, Chaim, s'il n'y a pas toujours minyan à la choule, les gens sont un peu nonchalants. Ils viennent pas, donc des fois, il n'y a pas minyan. On oblige les gens, ça ne te plaît pas, ça, Abraham? Biknasot. Il y a une certaine gvoura dans la Torah. Hein? Ce n'est pas que chesed et chesed. C'est un chesed, c'est gvoura chez Bechesed. Là. On oblige chacun par des amendes chez Yavo ou Tamid pour qu'ils viennent tous les jours à la choule. Minyan de Bet Knesset, c'est l'eau Yidbat la Tamid pour ne pas annuler ce qu'on appelle le Tamid. Chavav, pour terminer le Siman. Voilà, on termine au bout de quelques semaines de shiur, on termine ce Siman. Yeshuvim shetzrechim liskor minyan u'sholiach tzibur. Des petits villages, des communautés où ils sont obligés de louer donc les services d'un shaliach tzibur et même d'un minyan. Veyesh sevivot sheregilim lavo gam ken sham im bnei betam. Et il y a aussi des
des gens qui viennent avec leur famille pour compléter le minyan. En tzrichim liten klum le'ayishuv. Eux n'ont pas besoin, a priori, si je comprends bien, ils n'ont pas besoin de participer, puisqu'ils n'habitent pas là à l'endroit. Ils viennent aussi là, dans ce village, mais ils ne font pas partie du minyan. Ils viennent en plus. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont pas à participer, si j'ai bien compris. Ils sont venus, mais ils auraient pu aller dans un autre endroit, n'est-ce pas? Chez Yesha Minyan Biladam, dans lequel il y a un minyan. Sans eux, il se trouve qu'ils viennent. Et grâce à eux, il y a le minyan. Vous allez participer, vous allez payer aussi le Shalom Tzibour. Mais qu'est-ce que vous me demandez? J'aurais pu aller ailleurs. Mais là, n'est-ce pas? Ils n'ont rien à donner. Même pour payer le Shaliach Tzibour, ils n'ont rien à donner. Parce qu'eux, ils viennent comme ça, comme des invités. Même s'ils n'étaient pas là, eh bien, le minyan aurait dû payer un Shaliach Tzibour. Donc, tu ne vas pas profiter, c'est une belle aubaine. Tu viens avec ta famille, tu dis, tu vas participer au frère. Il dit non. Heureusement, quand il dit ça, c'est logique. Bon, ça te plaît, vraiment. Non, mais je ne sais pas pourquoi on aurait pu penser le contraire. Parce qu'ils participent au minyan, ils vont profiter du Shaliach Tzibour, de la Tfila, etc. Moi, je ne paye pas, je ne suis pas dans la communauté. Moi. Bon. J'appartiens pas à cette communauté. C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ça, voilà. Mais tu es venu là-bas. Mais c'est logique. Oui, c'est logique. Bien sûr, la race, c'est très logique. Bien, on va dire au revoir à tout le monde. On a terminé le Siman Nun E. On reprendra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, au Nun Vav. On souhaite à tout le monde un Erev Tov. Mazal Tov à Makhlouf. Merci. Ouais, il y a au moins quelqu'un qui te souhaite Mazal Tov. Fadak. J'ai reconnu la voix d'Eliezer. Oui, j'ai reconnu la voix d'Eliezer. Kol Tov.